Normalement on est bon, je crois qu'on est ok. Allez, on se concentre, scène in-game, let's go. Susu contre Shikamunti sur cette winners finale, mesdames et messieurs. Oh, sur de la musique de Metal Slug, je suis tellement heureux. De toute façon, c'est pas compliqué. Soit ça pète très vite parce que Susu a des notions dans le match-up. On rappelle qu'il y a des gens comme Rulta qui existent. On a également... en fait, c'est tout. Voilà, il y a Rulta. Voilà, stuff. Oui, non mais oui, t'inquiète, c'était avant que le set se lance, t'inquiète. Mais oui, oui, effectivement, oui, une fois que le set est lancé, c'est vrai que c'est chaud. On s'en fout, c'est lancé. Shikamunti, donc qui pour l'instant est en train de se faire un peu piocher dans les jointures. Un poil délicat à gérer avec une explosion qui ensuite enchaîne pour exploser la TNT. Pour l'instant, c'est un poil délicat et on va prendre la stock en se prenant simplement 10%. C'est un coup d'envoi magistral de la part d'ici Japon Corp. Ouais, SBF aussi, c'est une très très bonne map pour Steve. On sait que Gogesta, grand Steve nous disait de le ban absolument contre Steve, parce que on a le ledge trap, on a les combos, ça tue vite, mais on peut se bunkeriser. C'est ça, on peut se bunkeriser. Donc ça c'est chouette. Et donc là c'est compliqué pour Shikamunti qui affronte Susu sur ce stage qu'il a l'habitude d'affronter parce que SBF c'est le terrain le plus joué de Smash. Oui. De manière générale. Ouais, en stat, oui, ça a dépassé PS2, ouais. Ça a dépassé PS2 et donc c'est le terrain le plus joué et notamment ça et puis on peut jouer en line. Oui, avant puis, on pouvait jouer que SBF et BF, enfin BF et DF. Maintenant on peut mettre SBF. Ouais, tout à fait. Donc Susu il a l'habitude de jouer dessus. Et puis même Shikamunti l'utilise énormément. Pour lui c'est une map compromis, c'est une map compromissoire parce qu'il sait très bien qu'avec son gyro il peut couvrir une bonne distance. C'est un bon compromis sur des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup d'options pour lui foncer dedans. Donc en soi c'est fonctionnel. Mais contre Steve, pour le coup, pour l'instant, ça a l'air d'être un poil délicat. Il n'arrive pas à lui prendre de stock, seulement 90%. La tâche est de taille. Ouais, et il est sur sa dernière stock. Et 45%, depuis 54%, là, c'est kill %. Parce que contre Susu, le Niller fou, comme on l'appelle, le fameux, eh bien, c'est une folie de tech, ça. Oh, ouais. Sur le bon timing à la relevée. Ouais, beaucoup de frame active sur ce Smash. Et donc, Susu qui nous prend la première stock de cette winner finale. Pour l'instant, le coup d'envoi est fait. Est-ce que Shikamunti sur ce best of 5 va réussir à se recomposer ou est-ce qu'au contraire, les games interminables de la part des autres participants l'ont refroidi? Est-ce que les circuits sont un peu grippés? On verra. Ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on a un Susu ici Japon Corp qui, avec l'absence de ses concurrents, on rappelle Noko ainsi que Mescall, et bien pour l'instant pour lui la voie est toute tracée pour aller chercher cette première place. Ouais. Et Shikamunti qu'on n'attendait pas ici, on rappelle, et bien doit faire le spectacle, doit faire la performance. Néanmoins, la tâche est épaisse. Sidé très bien pour top 8. Oui, ça c'était ce titre. Voilà, mais on l'attendait pas winner side. Et d'ailleurs, je crois qu'à un ou deux trucs près, le top 8 est respecté. Ouais, à très peu de choses, à très peu de choses, avec quelques personnes à la 9ème place de manière un peu crève-cœur. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bravo à la personne qui fait le sitting. On se demande de qui on parle. Je ne sais pas. Ça pourrait être n'importe qui. C'est parti mesdames et messieurs, on est sur une game numéro 2, je crois qu'on part sur la même map. Non pas du tout, on décide de se débarrasser de ces fichues plateformes. C'est une map qui, écoute, peut être effectivement bien profitable parce qu'on s'abrite quand même un poil moins. On a beaucoup plus de possibilités de dire à l'adversaire, écoute, tu vas devoir jouer avec mon gyro, sinon tu es foutu. Mais Steve a quand même pas mal de trucs pour lui dire non, d'autant plus qu'on l'a vu tout à l'heure, il a l'air d'avoir le timing pour pari le gyro, et pari gyro ça l'oblitère, ce qui veut dire que on n'a plus besoin de jouer autour. Et ça peut beaucoup lui servir, on va voir. Et aussi, il faut se dire qu'il y a moins d'options par contre pour Shikamunti. En fait, il doit forcément approcher par les airs si Steve nous fait un bloc de 3, tu vois. Et donc ça, c'est dommage, parce que... mais après, DF en fait, est une bonne map pour Steve. La seule map que Sushi n'aime pas là dans notre rule set, c'est Smashville. Ok. Parce que le reste, en fait, il peut créer ses plateformes, il peut se cacher sous des plateformes, et là, il est mort. Oh. Ah ouais, non, il faut se débarrasser du gyro. D'accord. Pour faire un combo. Ouais, mais non. Un side B de trop et c'est la stock qui part. Ouais, c'était un poil gourmand, il faut l'admettre. Après on met déjà 100% à l'adversaire, très bien joué ici ce down air, mais c'est pas la bonne option pour aller chercher le kill. On n'oublie pas que ça shield poke sur le deuxième impact, mais au moins c'est mieux de prendre les dégâts que de subir plus de pression. Après il est à bas pourcent, en soi il peut se le permettre. Et ça clanque directement dans l'épée, on profite des frames actives face à un personnage avec une aussi grosseur box, c'est capital. Mais on arrive à trouver un grab, punition avec un up smash, quel dommage. Ça sert à rien de bouger son up smash. Et derrière, il meurt. À des pourcents beaucoup trop rapide. Je suis... Attends, est-ce qu'il est vraiment mort parce qu'il a pas... Je suis à basse. Ok, bien joué ça. Oh là là. Big Z drop sur ta tête, et puis up smash, le sono head comme on l'appelle.
T'as la ref? J'ai la ref. Putain, bien joué. J'ai la ref, pour le coup je la ref. Putain. En fait je me retenais j'avais un sourire, tu le voyais pas, j'avais un sourire en coin. Ok. Et tu m'as chopé, ça m'a fait craquer. Là c'est... Ah ouais non. On Aïe, place pas ouais. de border mais bon. Ah, il est abonné à la Blast Zone là pour l'instant, le pauvre Shikamunti. Ouais. Il peut prendre une carte de membre gold là. Merci beaucoup mon ami. Très gentil de la part de Susu d'utiliser l'abonnement de Shikamunti jusqu'au bout quoi. Ah bah écoute, tant qu'à faire, franchement tu le payes, autant que ça serve à quelque voilà, chose. bien sûr. Voilà, c'est exactement comme les gars qui font la résolution de la salle en janvier et qui au final partent au bout du début du mois de février quoi. Aïe 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 aïe, la Gyroïde qui a tenté pourtant de tout son corps de dire Shikamunti-chan, Allez, Mamoru déçu. c'est maintenant. Mais il n'aura pas protégé son adversaire, il se fera complètement trancher dans le vif et Beyblade ne sera pas, ce qui permet d'aller chercher le 2-0 du côté de son adversaire. Le counter pick n'a l'air de pas être la bonne solution, il faut trouver autre chose. Ouais, de toute façon je pense que Susu est quand même un de ces joueurs de Smash, hein, en France en tout cas, un des meilleurs. Et Shikamunti est très très bon, mais c'est pas le même calibre quoi. Bah, en fait, je disais ça tout à l'heure, c'est qu'il pouvait y avoir un enjeu dans la mesure où Shikamunti, pour l'instant, c'est le seul joueur, et je dis bien le seul, qui en winner side a réussi à se débarrasser de joueurs qui étaient partis pour faire du sida. Ça va, il a du gaz. C'est l'un des seuls qui a réussi à dégager Gnoko du winner side, Mescall du winner side. Donc voilà, c'est un mec qui, il arrive à trouver des ressources. Bon, en vrai, c'était le Swordfighter de Mescall, mais par contre, c'était bel et bien le Kazuya de Noko. Ouais, après c'est Donc pas, le mec pas fait pareil des non trucs, plus. Oui, tout à fait, c'est pas Steve. Je suis d'accord avec toi. Bah alors c'est pas vrai. Et puis même, tu vois, Mescall c'est quand même un peu... Enfin, c'est pas pareil que Noko en termes de prestige entre guillemets. Noko, il a des failles, j'ai envie de te dire, là où parfois on a l'impression que les joueurs comme Susu, comme Mescall, on n'en trouve aucune. Hein. Et puis Kazuya, hein, c'est aussi un personnage, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un des meilleurs personnages du jeu. Pas le meilleur, hein, bien sûr. Je ne dirais pas pourquoi. Peach est présente dans le jeu. Oh, bien Et vu. voilà. Et Peach ne serait pas morte. Peach ne serait pas morte. Peach aurait survécu, bien sûr. Avec son énorme Robe. Son énorme robe, bien sûr. Ouais. Et le robe, là, pour l'instant, justement, l'énorme robe vient de se faire envoyer vers la gauche. Ouais. La transition était absolument parfaite. On a été fantastique hein, sur ce coup-là. Franchement, bravo nous. Oh là là. Oh là là. Oh, parce qu'un bloc et des down tilts. Oui, tout à fait. Ça, c'est un film pour adultes. Celle-là, elle aurait pu être difficilement passable, mais ça va, ça passe le cryptogramme, tandis que les Glock, eux, de leur côté, sont en train de s'évanouir. On tente par tous les moyens d'oxyre ce pauvre robot qui, lui, de son côté, est vraiment abonné sur le coin. Je suis désolé, mais au moins, s'il faut connaître un truc sur ce pauvre personnage, c'est bien son orientation, parce qu'il est à gauche toute, et il ne fait que subir à gauche depuis tout à l'heure. C'est catastrophique. Cette interaction dingue, l'explosion sur toute la famille qui n'aboutit pas encore, mais quel boom. Et il me semble qu'on était sur un regrab, ce qui fait que ce down smash va faire fondre l'alliage de notre pauvre joueur de la Néocam. C'est une folie ce qui est... En fait, le gyro a changé l'angle du forward air et du coup c'est allé en wave stage et il est mort pour ça. C'est terrible, hein. Susu là qui nous montre que personne ne peut le battre ce soir. Il est énervé de la pyramide. Personne n'est à l'abri. La pyramide où il ne pouvait... Oh, explosion sur sa famille. Où il ne pouvait pas jouer Steve et donc aujourd'hui il est venu avec le seul but de jouer Steve pour dire regardez. Bah, disons que ça fout la rage. Voilà ce qui se passe. Disons que ça fout la rage que quand il doit, s'il est enfin sur un tournoi dans la semaine où il peut jouer son main, il va partir avec 15 balles quoi. Ah ouais. Alors qu'à la pyramide il y avait quand même un peu plus. Ok, bien vu. Timing sur le forward smash sur la game 1, timing sur le down smash sur la game 3. Ce mec est précis, ce mec est violent. Ce mec est en grande finale. Rulta a très certainement fait extrêmement bien son taf ici pour le match-up. Bravo, bravo à lui. Shikamunti qui a encore besoin de se préparer, de faire les mises à jour logicielles pour pouvoir le contenir, mais pour le moment il n'en est juste pas capable. Susu qui attend son adversaire en grande finale. Shikamunti qui va pouvoir se reposer un peu mais rester dans les parages.